Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le Knockout Punch. Le Knockout Punch va être composé de 3 parties. Il va avoir la botte avec une base qui va avoir un morceau rotatif qui va nous permettre que la botte tourne facilement sur la plaque. Ensuite, on va avoir un cylindre, ce qui va permettre au poinçon de rentrer à l'intérieur puis de justement faire le trou. Et on a notre troisième partie qui est le poinçon, que lui, on pourrait l'appeler aussi le punch, c'est lui qui va venir faire le trou et lui va se visser sur la botte. Pour l'utiliser, il faut seulement mettre la botte et le cylindre d'un côté et de mettre le poinçon de l'autre côté. Ça va être important de mettre le cylindre avec le creux du côté de la plaque pour que le poinçon puisse rentrer à l'intérieur, sinon ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, j'ai solidement fixé ma plaque dans l'étau pour s'assurer qu'elle ne bouge pas et me faciliter la tâche. Puis je vais utiliser un ratchet pour serrer la botte pour finalement avoir le trou de la dimension pour le bouton ou la lumière. J'ai aussi mis un petit peu d'huile de coupe sur la botte pour la lubrifier et faciliter encore le vissage. Ce qu'on utilise ici, c'est un knockout punch manuel, mais il y a aussi des knockout punch hydrauliques, ce qui va faciliter les choses. Quand on a beaucoup de trous à faire, ça va être vraiment utile de l'avoir. Une fois que le trou est fait, il va simplement suffire de dévisser le poinçon et puis de retirer le morceau du trou qui a été fait pour avoir finalement notre trou. On va ensuite répéter les mêmes opérations pour le deuxième trou. On pourrait continuer comme ça pour le nombre de trous qu'on a besoin à faire.